Vous pouvez tenir la longue vue de tir, grand-mère. Essayez de ne pas la faire tomber. Le groupe de jeunes candidats SEAL, tous des montagnes de muscles et une confiance bronzée par le soleil, laissa échapper un ricanement collectif. L'insulte flottait dans l'air sec et salé du champ de tir de Coronado Island, perçante et condescendante. Au centre de leur cercle se tenait l'adjudant-chef principal Evelyn Reed, une femme dont la fin de la quarantaine était gravée dans les fines rides autour de ses yeux et les subtiles mèches grises à ses tempes. Elle était un fantôme dans leur monde de jeunesse vibrante et agressive. Vêtue d'un uniforme standard qui semblait une taille trop grande, sa présence était aussi discrète que son expression. Elle n'offrit aucune réplique, aucun signe de colère. Sa réponse fut une action tranquille et délibérée. Elle se pencha et ramassa la lourde longue vue de tir de haute puissance. Ses mains étaient fermes, ses mouvements économiques. Il n'y eut aucun mouvement inutile, aucune hésitation. Elle la cala contre le trépied avec une grâce exercée qui était totalement en décalage avec le rôle administratif qu'il lui avait assigné. Mais quelqu'un regardait de l'autre côté du champ de tir. Le sergent d'artillerie Miller, un homme qui avait vu 3 décennies de guerre, plissa les yeux. Il le vit. Il vit la façon dont ses pieds étaient plantés, une fondation parfaite et équilibrée. Il vit la façon dont ses doigts bougeaient sur le bouton de mise au point, non pas cherchant, mais connaissant. C'était la posture d'un tireur, pas d'un employé de bureau. Il vit le subtil changement dans son regard alors qu'elle scrutait les cibles lointaines, ses yeux absorbant le mirage chatoyant et la danse perfide du vent. Un nœud d'inquiétude se serra dans son ventre. Il pensait qu'elle n'était personne. Il fut soudainement terrifié. C'était une légende. Si vous pensez que le respect se gagne, et non qu'il est donné, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. L'architecte de la moquerie était le capitaine de corvette Thorn, un homme sculpté selon l'idéal même d'un opérateur spécial, grand, ciselé, et rayonnant une aura de certitude absolue en sa propre supériorité. Il était le chef de classe et voyait l'adjudant-chef Reed non pas comme une camarade de service, mais comme un obstacle bureaucratique. Dans son esprit, elle était un gratte-papier, de l'arrière, une relique d'une armée plus ancienne, plus lente, qui n'était sur son champ de tir que pour approuver leur rapport de dépenses de munitions. Il poursuivit sa performance, projetant sa voix afin que tout le groupe puisse entendre sa leçon. Il désigna le complexe ensemble de cibles en aval, un village simulé hérissé de menaces cachées, et commença une conférence pompeuse sur la balistique avancée requise pour le test final. Il parla du cisaillement du vent, de l'effet Coriolis et de la dérive gyroscopique avec l'air d'un grand prêtre révélant des mystères sacrés. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend dans un livre, madame, dit-il, l'honorifique dégoulinant de sarcasme alors qu'il faisait un vague geste dans sa direction. Cela demande du talent, de l'instinct, dit-il à ses acolytes. Les jeunes SEALS hochèrent la tête en un accord fervent, leur loyauté engagée à son charisme. Ils créèrent un mur d'indifférence autour d'elle, parlant par-dessus et autour d'elle comme si elle était un équipement. Leur silence complice l'isola plus efficacement que toute insulte directe. Mais Evelyn Reed n'était pas dans leur monde. Elle était dans son propre monde, un espace silencieux défini par l'observation et le calcul. Elle ignora le bruit, les pauses, les déclarations arrogantes. Tout son être était concentré en aval, écoutant un langage que personne d'autre ne pouvait entendre. Le murmure du vent alors qu'il s'enroulait à travers les canyons, l'histoire racontée par les diables de poussière à 1000 mètres de distance. Sa main fit un ajustement minuscule, presque imperceptible, à la longue vue, un mouvement né de 10 000 heures de pratique silencieuse et solitaire. La crise arriva avec le cliquetis métallique anticlimax d'un dernier tir manqué. La dernière équipe de tireurs d'élite s'il avait échoué. Le scénario fantôme, l'exercice culminant du cours de tireur d'élite le plus difficile au monde, les avait tous vaincus. En aval, la cible de haute valeur simulée resta intacte, un témoignage d'acier de leur échec. Le capitaine de corvette Thorn jeta le carnet de bord de son fusil au sol dans un accès de rage théâtrale, blâmant le vent impossible, l'équipement de qualité inférieure, tout sauf les propres lacunes de son équipe. La voix du sergent d'artillerie Miller résonna dans le haut-parleur, temps écoulé. L'exercice est un échec. Une lourde patte d'abattement s'abattit sur les opérateurs d'élite. De la tour d'observation, une silhouette silencieuse descendit. C'était le commandant de la base, un colonel à part entière dont la présence commandait un silence immédiat. Il observa les SEALS abattus, son regard s'attardant sur le visage en colère de Thorn avant de se déplacer vers la figure calme et posée de l'adjudant-chef Reed. Thorn ricana assez fort pour que le colonel l'entende. « Inutile de réessayer, mon colonel. Le vent est une entité vivante aujourd'hui.
Peut-être que l'adjudant-chef ici présente pourra déposer une plainte météorologique pour nous. Les yeux du colonel se firent froids. Il ignora complètement Thorn et se dirigea directement vers Reed. Sa voix était basse, mais elle coupa la tension. Adjudant-chef, envie de montrer à ces jeunes comment la vieille garde s'y prend? Evelyn Reed ne sourit pas. Elle se contenta de regarder le colonel et fit un seul et court signe de tête. Oui, mon colonel. Elle ne se dirigea pas vers le système de sniper en fibre de carbone ultramoderne des cils. Au lieu de cela, elle se déplaça vers une mallette pélican usée et égratignée, au bord de la ligne de tir, une mallette que personne n'avait même remarquée. Elle l'ouvrit, et à l'intérieur, niché dans de la mousse délavée, se trouvait un fusil de sniper amélioré M210, une arme semi-automatique plus lourde et plus ancienne que les jeunes SEALS considéraient comme une relique absolue. Elle l'assembla avec une efficacité fluide et rythmée. Chaque clic du chargeur et chaque encliquetage du bipied était une note dans une chanson familière. Elle ne toucha pas les sophistiqués anémomètres numériques sur lesquels les SEALS s'étaient obsédés. Elle cueillit simplement un seul brin d'herbe sèche, le tint en l'air et le regarda tomber. Elle s'installa derrière le fusil, son corps semblant se fondre avec l'arme et la terre sous elle. Elle devint une statue d'intention concentrée. Sa respiration ralentit jusqu'à devenir presque imperceptible. Thorn croisa les bras, un sourire narquois figé sur son visage, anticipant avec impatience l'échec public qui validerait toute sa vision du monde. Les autres SEALS échangèrent des regards sceptiques. Le vent hurlait, balayant le champ de tir par rafales imprévisibles. Faire un seul tir à cette distance était un miracle. Un tir à froid avec un vieux fusil était une fantaisie. Reed ne tira pas pendant 30 secondes, puis une minute entière. Elle attendit. Elle ne regardait pas les cibles. Elle observait le monde autour d'elle. Elle regarda la brume de chaleur miroiter. Elle regarda un drapeau lointain flotter. Elle regarda l'air lui-même. Puis, pendant un court instant que personne d'autre ne perçut, le chaos se calma. Une poche de calme, un parfait corridor fugace d'air immobile, se forma entre sa position et le village. C'était une fenêtre qui n'était sur aucune carte, un moment d'opportunité que seul un maître pouvait percevoir. D'un seul mouvement fluide, trop rapide pour être correctement suivi, elle pressa la gâchette. Ce ne fut pas un seul tir. Ce furent 7. 7 cartouches quittèrent le canon dans une séquence si rapide et contrôlée qu'elles sonnèrent comme un unique déchirement violent dans le tissu de l'air. Thump, 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 thump. Un silence assourdissant s'abattit sur le champ de tir, brisé une seconde plus tard par un chœur de bruit métallique incroyablement lointain. Tink, 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 tink. À travers les longues vues, une scène de carnage impossible se déroula. La cible HVD était abattue. Les 2 gardes d'acier sur le toit à côté de lui étaient abattus. Le conducteur d'une cible de véhicule en mouvement, atteint à travers le pare-brise, était abattu. Un tireur d'élite caché dans une fenêtre haute, une cible que personne n'avait même repérée, était abattu. Une antenne de communication sur le toit fut brisée, et le dernier tir avait atteint une charge explosive simulée, qui éclata en une bouffée de fumée rouge. Une unité de commandement ennemie entière neutralisée par un seul tireur en moins de 3 secondes. La mâchoire de Thorn était tombante, son visage une toile d'incrédulité. Non, murmura-t-il, le son volé par le vent. Pas possible. Personne ne peut lire ce vent. Personne ne tire comme ça. Le colonel s'avança, ses bottes grinçant doucement sur le gravier. Il se déplaça avec une calme délibération, ses yeux fixés sur le capitaine de corvette stupéfait. Il posa une main lourde sur l'épaule de Thorn, et le jeune homme sursautilla comme frappé par la foudre. Lieutenant, la voix du colonel était dangereusement calme, mais elle portait le poids de l'autorité absolue. Vous êtes sur le point d'apprendre une leçon très importante sur les suppositions. Il se tourna vers son aide, un jeune enseigne de vaisseau qui regardait l'adjudant-chef Reed avec une admiration non dissimulée. Enseigne, veuillez consulter le dossier de l'adjudant-chef principal Reed. Lisez le résumé. Les parties non classifiées seulement, s'il vous plaît. Les mains de l'enseigne tremblèrent légèrement alors qu'il manipulait sa tablette. L'écran s'illumina, et il commença à lire, sa voix devenant plus forte et plus incrédule à chaque mot. Nom, Evelyn Reed, grade, adjudant-chef principal de 5e échelon, CW5. Quelques-uns des SEALS clignèrent des yeux. Le CW5 était le grade d'adjudant-chef le plus élevé et le plus vénéré, réservé aux maîtres techniques de leur métier. Unité classifiée,
anciennement rattaché à la force opérationnelle du commandement des opérations spéciales interarmées. L'enseigne marqua une pause, déglutissant difficilement. La désignation de la force opérationnelle est censurée, mon colonel, continua-t-il, sa voix résonnant désormais d'une sorte de révérence. Déploiement au combat, 17. Heures de combat, plus de 4000. Spécialité principale, interdiction de cible pour opération spéciale. Spécialité secondaire, instructeur de tir de précision à longue distance, groupe de développement de la guerre spéciale navale, Devgru. Les SEALS regardèrent, leur arrogance se fondant dans un choc froid. Devgru, SEAL Team 6, les meilleurs des meilleurs. Parmi les décorations figurent, la voix de l'enseigne se brisa, la Silver Star, de Bronze Star avec le dispositif de bravoure, Valor Device, et la Distinguished Service Cross. Il leva les yeux de la tablette, les yeux écarquillés. Mon colonel, il y a une note dans son dossier du général censuré. Elle dit qu'elle détient le record du tir cinétique confirmé le plus long en zone de combat. La distance est classifiée. Un silence profond tint le champ de tir captif. L'information s'abattit sur le groupe de guerriers d'élite comme un poids physique, écrasant leurs égos, réarrangeant leur compréhension du monde. Le colonel laissa le silence faire son œuvre avant de parler à nouveau. Sa voix était maintenant une lame basse et acérée dirigée vers Thorne. Lieutenant, la raison pour laquelle vous avez trouvé ce cours si difficile est que l'adjudant-chef Reed l'a conçu il y a 10 ans. Elle en a écrit le manuel. La raison pour laquelle le vent semble impossible est qu'elle a choisi ce point de tir exact à cette période exacte de l'année pour apprendre à des opérateurs comme vous à voir au-delà des foutus chiffres sur votre kestrel. Elle est là pour vous forcer à apprendre l'art, pas seulement la science. Il désigna le vieux fusil maintenant posé sur son bipied. Ce M210, c'est le fusil qu'elle a utilisé par une nuit sans lune dans l'Hindu-Kush pour démanteler une cellule de commandement et de contrôle à plus de 2200 mètres. Pour vous, c'est une pièce de musée. Pour elle, c'est une extension de sa volonté. Sur ce, le colonel tourna le dos au SEALS humilié. Il fit face à Evelyn Reed, qui démontait déjà méthodiquement son fusil, son travail accompli. Il se redressa de toute sa taille, sa posture raide comme un piquet, et exécuta un salut lent et délibéré. Ce n'était pas le geste rapide et superficiel d'un supérieur envers un subordonné. C'était le salut profond et révérencieux réservé aux héros, aux légendes, aux récipiendaires de la Medal of Honor. Madame, dit-il, sa voix était lourde d'une émotion qui dépassait de loin la courtoisie militaire. Mes excuses pour l'ignorance affichée ici aujourd'hui. Je vous assure qu'elle sera corrigée. Le sergent d'artillerie Miller, voyant le salut du colonel, se mit instantanément au garde-à-vous et rendit le sien. Puis, un par un, comme des dominos d'humilité, les jeunes et arrogants SEALS suivirent. Ils se tenaient raides, les mains levées à leur front, leur visage un mélange de honte et d'admiration. Ils ne saluaient plus un officier de logistique. Ils saluaient un fantôme. L'histoire se répandit plus vite qu'un feu de brousse dans un canyon sec avant même que les douilles en laiton du fusil de Reed n'aient eu le temps de refroidir. La légende du fantôme de Coronado était déjà chuchotée dans les casernes, envoyée par SMS entre les bases de tir, et racontée à voix basse et respectueuse dans les bars où les opérateurs se rassemblaient. Elle devint un avertissement instantané au sein de la communauté très unie des forces spéciales navales. L'officier de logistique tranquille et modeste qui, à elle seule, et avec ce qui semblait être une relique de fusil, avait surclassé une classe entière de candidats tireurs d'élite s'il n'était pas une blague. Elle était une référence. L'orgueil du capitaine de corvette Thorne devint le pilier central de la leçon. La phrase « Don't get readed », littéralement « Ne vous faites pas reader » ou « Ne vous faites pas avoir par Reed » entra rapidement dans le lexique des opérations spéciales, un avertissement direct et puissant contre la combinaison mortelle d'arrogance et de supposition. La réprimande officielle que Thorne reçut du colonel n'était rien comparée au creuset de sa propre honte. Le lendemain matin à 4h45, il se tenait seul devant le bâtiment administratif anonyme où Reed travaillait. Quand elle sortit, il se tint sur son chemin, sa posture dépouillée de toute son ancienne assurance. Il n'y eut pas d'excuses, pas de justification. Il se tint simplement au garde-à-vous et présenta des excuses formelles et sincères pour ses paroles, son attitude et son profond manque de respect. Puis, dans l'acte de reddition ultime, il demanda si elle voudrait bien l'instruire. Il demanda son mentorat. Evelyn Reed regarda l'officier humilié, son expression illisible. Elle fit un simple signe de tête. « Soyez sur le champ de tir à 5 heures, dit-elle, sa voix égale. Et soyez prêt à écouter le vent.
Sa victoire n'était pas dans ses excuses. Elle était dans la chance de forger un meilleur guerrier. Le sergent d'artillerie Miller parcourut le champ de tir lui-même cet après-midi-là, trouvant les 7 douilles de 7,62 mm éjectées du M210. Il les ramena à son atelier où il les polissa une par une jusqu'à ce qu'elles brillent comme de l'or. Il les monta soigneusement dans une boîte vitrée profonde, les disposant selon le schéma exact des cibles qu'elle avait atteintes. En dessous, il y apposa une simple plaque de laiton gravée. Le Reed Drill. Coronado. La compétence est silencieuse. Le respect se gagne. Cette boîte fut accrochée dans la salle de briefing principale de l'école de tireurs d'élite, un monument permanent et incontournable au jour où l'humilité fut enseignée par cet tir parfait. Le fusil M210, son fusil, fut officiellement retiré, mais il ne fut pas envoyé dans un entrepôt poussiéreux. Sur l'insistance du colonel, il fut placé dans une vitrine dans le hall principal du centre d'entraînement, un professeur silencieux témoignant de la vérité que le guerrier est toujours plus important que l'arme. Thorne devint son élève le plus dévoué. Il désapprit son arrogance et la remplaça par une patience profonde et durable. Il apprit à sentir le vent sur sa peau, à voir son chemin dans l'herbe ondulante. 6 mois plus tard, déployé en territoire hostile, son équipe fut épinglée. Un tireur d'élite ennemi les avait piégés dans un vent tourbillonnant et imprévisible qui faisait hurler d'erreur tous les capteurs numériques. Thorne respira, attendit et vit le calme, la brève et parfaite fenêtre qu'on lui avait appris à reconnaître. Il tira un coup. La menace fut neutralisée. Son rapport d'après-action déclara simplement que le tir réussi était dû à des techniques non conventionnelles de lecture du vent apprises de l'adjudant-chef principal 5. Son héritage n'était plus seulement une histoire. Il sauvait des vies. Des années passèrent. Le capitaine Thorne, qui n'était plus capitaine de corvette, se tenait devant une nouvelle classe de candidats SEAL désireux et nerveux, dans la même salle de briefing. Il était désormais le commandant du centre d'entraînement, ses propres tempes montrant les premiers signes de gris. Sa posture était celle d'une autorité tranquille, et non d'une fierté vantarde. Il pointa un doigt vers la boîte vitrée sur le mur, vers les 7 douilles brillantes. Il leur raconta l'histoire. Il ne s'épargna pas, détaillant sa propre arrogance, sa propre ignorance avec une honnêteté brutale. Il la raconta non pas comme une histoire de son humiliation, mais comme l'histoire de sa véritable éducation. Il parla de l'adjudant-chef principal 5, Evelyn Reed, retirée depuis longtemps, comme d'une figure de révérence institutionnelle, une professionnelle discrète qui avait remodelé toute leur doctrine sans jamais élever la voix. La personne la plus dangereuse sur un champ de bataille, dit Thorne à la salle silencieuse de jeunes guerriers, n'est jamais celle qui fait le plus de bruit. C'est celle que vous ne voyez pas, celle que vous rejetez, celle que vous sous-estimez. Le vrai professionnalisme n'a ni grade, ni genre, ni âge. C'est un engagement envers l'excellence absolue, une discipline si profonde qu'elle n'a pas besoin d'être annoncée. Le Reed Drill était désormais l'épreuve de qualification finale redoutée pour chaque tireur d'élite des forces spéciales navales. Il était conçu pour être presque impossible. Un test non seulement de précision de tir, mais d'humilité. Le réussir, c'était prouver que vous aviez maîtrisé votre propre personne autant que votre fusil. La compétence tranquille d'une femme avait été forgée dans l'âme même de l'institution, garantissant que sa leçon silencieuse résonnerait pour les générations. La vraie force ne se trouve jamais dans le volume d'une voix ou l'arrogance d'une démarche. C'est une chose silencieuse forgée dans les heures solitaires de la discipline, affûtée par 1000 échecs invisibles, et finalement révélée non par une vantardise mais par une action unique, décisive et parfaite. Le monde est plein de bruit, de déclarations arrogantes et de demandes d'attention. Mais le monde est changé, et les batailles sont gagnées, par le professionnel discret. Ce sont les maîtres qui habitent le silence, qui ne cherchent pas la validation parce que leur compétence est sa propre récompense. Ils n'exigent pas le respect parce que leurs actions le commandent, ne laissant aux autres d'autre choix que de le leur accorder. Un héritage n'est pas une statue que vous construisez à votre propre image. C'est la fondation solide et inébranlable que vous posez afin que d'autres puissent bâtir dessus, plus haut et plus fort qu'auparavant. C'est l'écho d'une compétence tranquille qui résonne, claire et vraie, longtemps après que le bruit des arrogants se soit évanoui dans le néant. Dans un monde désespéré de héros qui crient, le plus grand pouvoir appartient à ceux qui font simplement le travail. Pour plus d'histoires où la compétence tranquille triomphe de l'arrogance bruyante et où une vie de discipline définit leurs valeurs, abonnez-vous au Conte d'héroïnes inconnues.